بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien. Demandons à Allah Azza wa Jal de faire de cette assise une assise sincèrement vouée pour lui et qu'il nous accorde la bonne compréhension dans sa religion. Allahumma amin. On s'était arrêté sur le hadith numéro 21. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui nous dit, عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده الرسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم. اللفظ للبخاري ولمسلم نحو. طيب, d'après Aïcha radiyallahu anha, Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu entra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam était appuyée contre ma poitrine. Abdurrahman tenait un siwak frais dont il se nettoyait les dents. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam posa son regard sur lui. Je pris alors le siwak, le nettoyai et l'adoucis, puis je le tendis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en servit pour se nettoyer les dents. Et je n'avais jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam utiliser le siwak de manière plus soignée. À peine avait-il terminé qu'il leva la main ou le doigt et dit vers le compagnon suprême, Al-Rafiq al-A'la. Il le dit à 3 reprises, puis il rendit l'âme sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha disait, il est mort entre ma poitrine et mon cou. Dans une autre version, je vis qu'il regardait le siwak et je compris qu'il le voulait. Je lui dis alors, veux-tu que je le prenne? Il fit signe de la tête, oui. طيب. Le hadith de Aïcha radiyallahu anha nous raconte un moment très difficile pour la communauté. Le moment le plus difficile pour toute la communauté, qui est le jour durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et le cheikh a évoqué ce hadith dans le chapitre du siwak parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à ce moment-là, il a utilisé le siwak. Et il y a plusieurs points positif ou point juridique à tirer de ce hadith. Premièrement, le caractère recommandé d'utiliser le siwak en toutes circonstances, même durant l'agonie de la mort. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, l'utilisation du siwak, c'est un acte recommandé de manière absolue, c'est-à-dire en toutes circonstances. Toutefois, il va être recommandé de manière plus accentuée dans certains moments. Parmi ces moments-là, lors de l'ablution, avant de faire la prière, en se levant de la nuit, du sommeil, lorsqu'on rentre chez soi, parmi les moments aussi, lorsque l'odeur de la bouche va être altérée ou modifiée. Ici, il est recommandé de manière plus accentuée d'utiliser le siwak afin de faire disparaître ces mauvaises choses. Parmi les moments aussi qui sont recommandés, où il est recommandé d'utiliser le siwak, c'est avant la lecture du Coran. Et au sujet de tous ces moments-là, il y a eu des textes qui ont été rapportés. Lorsque le prophète sallam était à l'agonie de la mort, après une maladie qui l'avait affecté, il était allongé avec sa tête appuyée sur le torse
de Aïcha radiyallahu anha. Et là, le frère de Aïcha, et bien sûr, ils étaient chez Aïcha. Le frère de Aïcha radiyallahu anha, Abdurrahman, il est rentré, d'accord, chez sa sœur, et il avait un siwak. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé. Aïcha comprit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait ce siwak. Elle le prit et elle a cassé, d'accord, la partie. Elle a cassé la partie que Abdurrahman avait utilisée. Elle a pris avec ses dents comme ça et elle l'a cassé. Ensuite, elle a enlevé ce que vous voyez là, l'écorce. D'accord? Elle a enlevé cette écorce-là et elle l'a mâchouillée, d'accord, afin de l'humidifier et afin de l'attendrir. Et ensuite, elle l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Voyons ensemble maintenant les points juridiques du hadith. Premièrement, le caractère recommandé d'utiliser le siwak en toutes circonstances, comme je vous l'ai dit juste avant. Et de manière plus spécifique lors de l'agonie. Et ça, c'est l'avis de certains hanafites, malikites, hanbalites et shafi'ites. Taïb. Et l'utilisation du siwak à ce moment-là est vivement recommandée pour plusieurs raisons. Premièrement, afin de parfumer sa bouche avant l'arrivée des anges, de l'ange de la mort ainsi que de ses auxiliaires qui vont venir récupérer l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, les anges s'incommodent ou sont incommodés par ceux qui incommodent les fils d'Adam. C'est-à-dire que les choses que l'être humain n'aime pas, les mauvaises odeurs, les mauvais comportements, etc., les anges aussi s'incommodent de ces choses-là. Ils n'aiment pas ces choses-là. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à celui qui a mangé de l'ail, de l'oignon, de se rendre à la mosquée parce qu'il a une mauvaise haleine et que cette odeur-là nuit aussi bien aux êtres humains qu'aux anges. Ainsi donc, il lui est interdit, tant qu'il a cette odeur, de se rendre à la mosquée. Et bien sûr, ça, ce n'est pas spécifique à l'oignon et à l'ail, mais ça va concerner toute autre mauvaise odeur. Transpiration, qu'Allah Azza wa Jal vous honore, mauvaise odeur d'épices, par exemple, sur les vêtements, etc. Toutes ces choses-là vont partager le même statut juridique. Donc, je vous donne un exemple pratique, même s'il n'est pas en lien direct avec le chapitre. Une personne qui est partie faire du sport, c'est l'heure de la prière. Il sent mauvais. Est-ce qu'il a le droit d'aller à la mosquée ou pas? Il n'a pas le droit d'aller à la mosquée. D'accord? Il n'a pas le droit d'aller à la mosquée. Parce que avec sa mauvaise odeur, il va déranger les autres. L'utilisation du siwak au moment de l'agonie est vivement recommandée, premièrement, par rapport aux anges. Ensuite, afin de préparer la rencontre avec Allah Azza wa Jal et afin d'être sur le meilleur des aspects et de sentir de la meilleure des odeurs. Et troisièmement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé le siwak à ce moment-là, ça prouve le grand mérite du siwak. Le deuxième point juridique concerne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait se nettoyer les dents. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de sa voie, le fait qu'il aimait toujours être propre. Il aimait toujours sentir bon et il aimait toujours avoir les dents et les affaires, etc. propres. Et il détestait les mauvaises odeurs. Alayhi salatu wassalam. Taïb. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, il aimait sallallahu alayhi wa sallam le siwak et l'utilisait aussi bien lorsqu'il jeûnait que lorsqu'il ne jeûnait pas. Le siwak, c'était vraiment quelque chose, comme on va le voir après avec d'autres hadiths, qui faisait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Parmi les autres preuves qui indiquent cet amour et cet attachement, il y a les hadiths suivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le siwak est une purification pour la bouche et un moyen de satisfaire le Seigneur. Et ça, c'est un hadith azim, d'accord? Il a été rapporté par Al-Bukhari, d'accord? Le siwak est une purification pour la bouche et un moyen de satisfaire le Seigneur. C'est-à-dire que si tu mets une bonne intention lorsque tu utilises le siwak, il se peut que tu acquières la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être satisfait de nous.
Deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 10 choses font partie de la nature saine. Couper la moustache, laisser pousser la barbe, le siwak, ainsi de suite. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que le siwak était une chose qui faisait partie de la nature saine. Al-fitra, la nature saine sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé ses serviteurs. Ainsi donc, il ne convient pas de délaisser ces choses-là. Troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, je vous ai beaucoup recommandé le siwak. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement ordonné d'utiliser le siwak que nous avons cru qu'un verset allait lui être révélé à ce sujet. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur rappelait d'utiliser le siwak. Ainsi donc, il convient à chaque musulman qui prend connaissance de cet amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour le siwak, etc., de ne pas s'en détourner, de ne pas s'en détourner et d'essayer du mieux possible de mettre en pratique cette sunna. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, premièrement, le mérite de Aïcha radiyallahu anha, cette noble femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un désir profond d'être soigné dans la maison de Aïcha. C'est pour ça qu'il disait chez qui je serai demain, chez qui je serai demain, chez qui je serai demain. Et par cela, il sous-entendait ou il voulait dire quand est-ce que je serai chez Aïcha radiyallahu anha. Et ensuite, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont autorisé à ce qu'il soit soigné dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un amour profond pour son épouse Aïcha radiyallahu anha. Et lorsque Amr ibn al-As radiyallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et en posant cette question, Amr espérait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise c'est toi, ô Amr, que j'aime le plus. Mais sa réponse fut sans appel. Et il dit c'est Aïcha que j'aime le plus. Et ensuite, il a continué, Amr. Il lui a dit, Ya Rasulallah, et après Aïcha, qui est-ce que tu aimes le plus? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, son père, Abu Bakr. Et ensuite, il a arrêté. Il a arrêté parce que ça suffisait. D'accord? Et ça, ce hadith est très clair quant au fait que Aïcha radiyallahu anha était la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Taïb. Ça, c'est le premier des mérites de Aïcha radiyallahu anha. Le fait aussi que c'est Aïcha radiyallahu anha qui adoucissait et qui s'occupait du siwak du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'elle dise sa salive s'est mêlée à la mienne. Et elle considérait cela comme un honneur. Radiyallahu anha. Et là, on parle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas de n'importe quel homme. On parle de l'homme le plus important qui a foulé la surface de cette terre, qu'Allah Azza wa Jal le couvre de ses éloges et le préserve. Taïb. Parmi aussi les choses qui reflètent le mérite de Aïcha, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort appuyé sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha. Et aussi le fait qu'il a été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. C'est cet endroit qu'Allah Azza wa Jal a choisi afin de récupérer l'âme de son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Abu Bakr radiyallahu anhu a dit, il doit être enterré là où Allah a pris son âme, car il n'a pas expiré ailleurs que dans un lieu pur et bon. Taïb. Alhamdulillah. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il s'est évanoui. Et ensuite, il a repris conscience et il a dit Fir rafiq al-a'la. Fir rafiq al-a'la. Avec la compagnie la plus haute. Et que signifie cette chose-là? Cette expression, la compagnie la plus haute, al-rafiq al-a'la. La compagnie la plus haute, c'est celle
c'est la compagnie des anges, des plus nobles parmi les anges, d'accord, qui se trouvent dans les cieux les plus hauts. C'est pour ça que dans une version du hadith, d'accord, qui est avec nous, Aïcha radiyallahu anha nous dit qu'après que le prophète sallam a repris ses esprits, il a dit « Je demande à Allah la compagnie la plus haute pour être heureux avec Gabriel, Mikaël et Israfil alayhimus salam. » Hein? Ce qui nous prouve que Ar-Rafiq al-A'la, cette expression-là, qui est tirée du Coran, d'accord, en tout cas pour Rafiq, Hasuna ulaika rafiqa, concerne les anges, les grands anges, les anges qui sont haut placés auprès d'Allah Azza wa Jal, hein, à l'image de Gabriel, hein, Jibraïl, Mikaïl ou Israfil, qu'Allah Azza wa Jal les couvre de ses éloges. Taïb. Parmi les points aussi bénéfiques de ce hadith, le fait que il y a un point qui, hélas, est trop souvent occulté dans notre religion, qui n'est autre que la tendresse, l'amour, la miséricorde et la bienfaisance mutuelle qui doit résider dans le foyer musulman. Ici, regardez ces petits gestes, ces petites attentions qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, ainsi que les autres parmi ses épouses. Hein? Ces attentions qui en disent long sur l'amour qu'il y avait entre eux, sur la miséricorde qui était entre eux. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que Allah Azza wa Jal a créé l'homme et la femme afin qu'ils soient heureux ensemble, qu'ils vivent avec miséricorde et bonne entente. Et non pas que le couple soit un ring de boxe, hein, durant lequel il n'y a que dispute, que inimitié, irrespect, etc. Notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, qui est l'exemple de tout musulman et de toute musulmane, c'était le plus miséricordieux avec sa famille. C'était celui qui était le plus doux avec sa famille. Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur pour sa famille. Et c'est moi qui suis le meilleur avec sa famille. Hein? Ainsi donc, il ne faut jamais oublier qu'Allah Azza wa Jal nous a créé et qu'il a légiféré le mariage afin qu'il y ait miséricorde entre l'homme et la femme. D'accord? Entre l'homme et la femme, respect mutuel, hein, bonne entente, entraide, etc. Parce qu'à partir du moment où le mariage devient tout sauf ça, on est sorti du but pour lequel le mariage a été instauré, ou l'un des buts pour lequel le mariage a été instauré. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que dans un couple, il n'y a jamais d'histoire, il n'y a jamais de moments, hein, de colère, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est obligatoire dans un couple. Le couple va passer obligatoirement par des moments de difficulté, etc. Mais ça reste des choses occasionnelles et non pas des choses permanentes. Taïb. Et aussi, j'en profite pour rebondir dessus, dans un couple, ce n'est pas parce que il y a des conflits que la personne doit penser directement à « Ah, je vais divorcer. Ah non, cette femme, ah non, cet homme, il n'est pas fait pour moi. Elle n'est pas faite pour moi. Regarde, c'est toujours des disputes, etc. » Le mariage, c'est la rencontre de deux personnes. C'est la rencontre de deux caractères, de deux éducations. Hein? Ça prend du temps, ça demande du temps et de la bonne volonté des deux parties. Ça demande de la bonne volonté des deux parties. Les deux parties doivent faire des efforts. Les deux parties doivent faire des concessions. Ils doivent fermer les yeux sur certaines choses, etc. Sinon, un mariage, il ne peut pas marcher. Wallah, sinon, un mariage, il ne peut pas marcher. Hein? Et nous, les musulmans, on doit être ceux qui mettent en avant le plus ces bonnes vertus, parce que ça fait partie de notre religion. D'accord?
Hein? Parce que regardez, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, à cause de l'ignorance de beaucoup de musulmans, à cause du mauvais comportement de certains musulmans, certains vont affirmer des choses ou certains vont utiliser ces choses-là contre les musulmans, hein, et contre l'islam. Ils vont dire, regardez, l'islam a promulgué et promu le mauvais comportement et le mauvais traitement vers la femme. Ya salam alayk. Où est-ce que tu as vu ça? Ouvre le Coran, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf, et comportez-vous, oh vous les maris, avec vos épouses d'une manière convenable. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ensuite tu peux venir prétendre que l'islam appelle au mauvais comportement envers la femme et à la dureté envers la femme? Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des exemples. Wallah, celui qui est la deuxième source de légifération dans notre religion. Comment il s'est comporté avec ses femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas une ou deux femmes. Hein? Il en a eu 11 en tout, sallallahu alayhi wa sallam. Comment donc venir prétendre que notre noble religion nous appelle à être mauvais envers nos épouses qui ont été créées afin que l'on vive dans une bonne entente avec elles et afin qu'elles vivent dans une bonne entente avec nous. Ainsi, il ne faut pas être ignorant et il ne faut pas laisser aux gens l'opportunité de raconter n'importe quoi sur notre religion. Mais il faut répondre à ces derniers à travers les actes. D'accord? Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo d'un certain prédicateur musulman en France qui a osé dire, regardez l'argument et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ce sujet, qui a osé dire que la femme musulmane a le droit d'épouser un non-musulman et qu'il n'y avait aucune preuve et ceci, cela. Ensuite, il a utilisé comme argument le fait que, oui, ce non-musulman me respecte, ce non-musulman est bon avec moi, du coup, pourquoi j'ai pas le droit de me marier avec lui? C'est comme s'il disait que les musulmans, eux, ne sont pas bons avec leurs femmes, que les musulmans, eux, ne traitent pas leurs femmes d'une manière convenable. Ajib. Ajib. Bien sûr, tout ce qu'il dit, ce n'est que sottise, hein, excusez-moi le terme, mais c'est celui qui m'est venu et qui est le plus adéquat à ses propos. D'accord? Allah Azza wa Jalla dans le Coran a interdit à la femme musulmane, d'accord? Il a interdit au wali, c'est-à-dire au tuteur de la femme musulmane, de la marier avec un non-musulman. D'accord? Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Baqarah وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Hein? Et n'accordez pas n'accordez pas les femmes musulmanes qui sont sous votre main, d'accord, aux polythéistes jusqu'à ce qu'ils croient. Après cela, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus clair? Et les hadiths à ce sujet sont très nombreux. Hein? Il y a une unanimité de toute la communauté. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention aussi, hein, à ce qui se dit sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de sottises de nos jours. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide sur le droit chemin. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith d'Abu Moussa, il dit عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك قال وطرف السواك على لسانه يقول والسواك في فيه كأنه يتهوى. D'après Abu Moussa radiyallahu anhu qui dit je me rendis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se nettoyait les dents avec un siwak. L'extrémité du siwak était sur sa langue et il disait le siwak dans la bouche comme s'il vomissait. Taïb. Ce hadith a été évoqué par le cheikh afin de mettre en lumière le fait que l'utilisation du siwak, le fait de se nettoyer les dents, n'est pas spécifique aux dents seulement, mais il englobe toute la bouche. Hein? Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se nettoyer la langue, d'accord? Et il utilisait le siwak et Abu Moussa nous dit qu'il l'a entendu faire comme s'il allait vomir sallallahu alayhi wa sallam. Et ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se nettoyer le fond, d'accord, le fond de la langue et non pas
l'extrémité qui est la plus proche de la sortie de la bouche. طيب. Ensuite, certains savants ont évoqué le fait que les dents doivent être, je vais vous faire un exemple plus clair, les dents doivent être nettoyées à l'horizontale, d'accord, afin de ne pas frapper, hein, d'éviter de se blesser la gencive, de cette manière, d'accord. Tandis que la langue, le mieux c'est de la nettoyer de haut en bas, d'accord. Ça c'est une des choses qu'ils ont évoquées. Et le hadith aussi prouve, et ça on l'avait déjà vu, que il est autorisé d'utiliser le siwak aussi bien à la mosquée que devant les gens, tant que cela ne comporte pas des choses répugnantes ou gênantes. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. On a fini le chapitre concernant le siwak. Alhamdulillah, chapitre de l'essuie sur les chaussons, ce qu'on appelle al-khuffayn. Al-khuffayn, dans la langue arabe, ça correspond à ce qui est porté sur les pieds. Que ceci soit fabriqué à partir de cuir ou autre matière. Et ça, bien sûr, c'était porté et utilisé avant. Bien que de nos jours, il y a encore certaines personnes qui les portent. Mais ça reste assez rare de nos jours. Les hadiths concernant l'essuyage sur les chaussons ont été rapportés par un grand nombre de compagnons. Au point que Al-Hassan al-Basri, ce grand tabi'i, a dit 70 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait ses chaussons. Et ça, c'est un nombre très important. 70 compagnons, c'est ça, et ça prouve que cette pratique-là était connue à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des compagnons, et que personne ne l'a rejeté. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a dit: je n'ai aucun doute au sujet de l'essuyage sur les chaussons. 40 hadiths ont été rapportés par les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, l'essuyage sur les chaussons, ce qu'on appelle al-khuffayn, est autorisé à l'unanimité de la communauté. Il n'y a que 2 factions qui ont contredit cette unanimité. Al-Shi'a, les chiites, ainsi que Al-Khawarij, les kharijites. Il n'y a qu'eux qui ont nié l'autorisation d'essuyer sur ces chaussons lors des ablutions. Toutefois, leur position n'est pas à prendre en considération, car les sources qu'ils utilisent, les sources de légifération qu'ils utilisent, sont différentes des nôtres. Toutefois, pour al-Shi'a, d'accord? Ainsi donc, c'est une pratique qui est légitime et qui est reconnue par toute la communauté. Ibn Abd al-Barr, ce grand savant, nous dit: Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ainsi que tous les gens de Badr, les gens d'Al-Hudaybiyah et d'autres parmi les Muhajirin et les Ansar, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait d'eux, ont pratiqué l'essuyage sur les chaussons. Le cheikh a évoqué 2 hadiths sous ce chapitre. Le premier hadith, c'est celui d'Al-Mughira ibn Shu'ba, qui nous dit: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان, ça c'est le second hadith, قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. D'après le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, j'étais avec le messager, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage, et je voulais enlever ses chaussons, mais il dit: laisse-les, car je les ai mis alors que mes pieds étaient purifiés. Puis il essuya dessus. Ensuite, il évoqua le hadith de Hudhayfa qui dit, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, j'étais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a uriné. Puis il fit ses ablutions et essuya sur ses chaussons.
Le cheikh évoqua ces deux hadiths ici afin d'affirmer et de prouver la légitimité d'essuyer sur ses chaussons lors des ablutions. Taïb. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est un sujet unanimement reconnu. An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit: notre avis est celui de tous les savants, consiste à affirmer qu'il est autorisé d'accomplir l'essuyage sur les chaussons en séjour comme en voyage. Quant aux chiites et aux kharijites, ils considèrent que ce n'est pas permis. Ibn al-Mundhir rapporte dans son livre Al-Ijma', le consensus, l'accord unanime des savants sur la permissibilité de l'essuyage sur les chaussons. Le deuxième point juridique concerne les conditions de l'essuyage sur les chaussons. Les savants ont évoqué 4 conditions qu'il faut respecter afin de pouvoir essuyer sur ses chaussons lorsqu'on fait ses ablutions. La première des conditions, c'est le fait de les porter alors qu'on se trouve en état de pureté. Conformément à ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Al-Mughira: laisse-les, c'est-à-dire n'enlève pas mes chaussons, car je les ai portés alors que je me trouvais en état de pureté. Ainsi donc, avant de mettre tes chaussons ou tes chaussettes, tu dois te trouver en état de pureté. Tu fais tes ablutions normalement, tu laves tes pieds, et ensuite tu peux porter des chaussettes, des chaussons, etc. Et par la suite, tu pourras faire, lorsque tu voudras refaire tes ablutions, tu pourras faire l'essuyage dessus. Ça, c'est la première des conditions, être en état de pureté lorsqu'on a porté les chaussons ou les chaussettes. La deuxième condition, c'est le fait que les chaussons soient purs. Conformément aux textes généraux conditionnant pour la prière le fait de porter quelque chose qui soit pur. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nous dit: alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait avec ses compagnons, il ôta ses sandales et les plaça à sa gauche. Lorsque les gens virent cela, ils jetèrent leurs sandales aussi. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam acheva la prière, il leur demanda: qu'est-ce qui vous a poussé à jeter vos sandales? Ils répondirent: nous avons agi comme tu l'as fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: Gabriel m'a informé en prière qu'il y avait une souillure sur mes chaussons. Il ajouta: lorsque l'un d'entre vous se rend à la mosquée, qu'il observe ses sandales, s'il y trouve une souillure, alors qu'il l'essuie et prie avec. Et ça prouve que prier avec un vêtement ou avec des sandales sur lesquelles il y a une souillure ou qui sont impures, ceci est interdit. Ça, c'est la deuxième condition. Le fait que la chose qu'on porte au pied doit être pure et ne pas comporter une souillure. La troisième condition, c'est le fait de faire l'essuyage lors de l'état afin de se débarrasser de l'état d'impureté mineure et non pas majeure. C'est-à-dire que c'est pour faire les ablutions qu'on a le droit, c'est lors des ablutions qu'on a le droit de faire l'essuyage sur les chaussettes, etc. Mais ce n'est pas, par exemple, une personne qui doit faire un roussel, qui doit faire un grand lavage, d'accord? Parce que il a eu un rapport avec son épouse, ou parce que la femme a eu ses menstrues et elles se sont terminées, ou qu'elle est en période de lochi, etc. Ces personnes-là ne peuvent pas accomplir l'essuyage sur leurs chaussettes, car ils doivent accomplir un roussel. Et à ce sujet, il y a plusieurs hadiths, parmi eux le hadith de Safwan ibn Assar radiyallahu anhu qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait lorsque nous étions en voyage de ne pas enlever nos chaussons pendant 3 jours et 3 nuits, sauf en cas d'impureté majeure, janaba. Mais en cas d'impureté mineure, comme à cause des excréments, l'urine et le sommeil, il ne fallait pas les enlever. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, et il a une chaîne de transmission bonne. Ce hadith montre clairement que le masih, d'accord, l'essuyage concerne seulement les petites ablutions, d'accord, ou l'état d'impureté mineure et non pas majeure. La quatrième et dernière condition, c'est le fait de respecter le temps délimité par la législation. L'essuyage sur les chaussettes a un temps qu'il faut respecter. Il s'agit d'un jour et d'une nuit pour le résident
et de 3 jours et 3 nuits maximum pour le voyageur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tes ablutions, etc., que tu as mis tes chaussettes et que tu es résident, tu n'es pas en voyage, tu peux effectuer l'essuyage sur tes chaussettes durant 24 heures. D'accord? Durant 24 heures. Au-delà de 24 heures, tu devras enlever tes chaussettes et relaver tes pieds. D'accord? Refaire tes ablutions de manière normale. Et pour le voyageur, il aura 72 heures, 3 jours, ainsi que ses nuits. Taïb. À ce sujet, il y a plusieurs hadiths. Le hadith de Shuraih, par exemple, qui dit « Je suis allé demander à Aïcha radiyallahu anha au sujet de l'essuyage sur les chaussons. Elle me dit « Réfère-toi à Ibn Abi Talib, c'est-à-dire Ali, car il voyageait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui avons alors demandé, et il a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé 3 jours et 3 nuits pour le voyageur, et 1 jour et 1 nuit pour le résident. » Taïb. On a compris les 4 conditions. Le troisième point juridique de ce hadith, c'est la manière par laquelle on doit essuyer ses chaussons, ses chaussettes, etc. En réalité, il n'existe pas, ou il n'y a pas de texte authentique qui ont relaté la manière par laquelle on doit essuyer, d'accord, ses chaussons, etc. Ainsi donc, la manière Ainsi donc, la personne, elle va essuyer ses chaussettes tout simplement en humidifiant ses mains et en les passant sur ses pieds. D'accord? Sur le dessus de ses pieds. Et concernant le bas de la chaussette, elle ne doit pas être essuyée. C'est pour ça que Ali radiyallahu anhu nous dit, si la religion était basée sur l'opinion personnelle, ce qu'on appelle en arabe al-ra'i, alors essuyer le dessous de la chaussure ou de la chaussette serait plus approprié que le dessus. Mais j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer le dessus de ses chaussons. Taïb. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et jugé authentique par Ibn Hajar. Taïb. Ainsi donc, comment on fait ça, imaginez-vous que ça c'est un pied. La personne, elle a juste à mouiller ses mains et à les passer dessus. Qu'elle les passe de cette manière, ou qu'elle fasse les deux en même temps, ou l'un après l'autre, etc. Tout ceci est toléré à ce sujet. Taïb. Le 4e point juridique de ce hadith concerne le fait de savoir est-ce qu'il est permis d'effectuer l'essuyage sur des chaussons troués. D'accord? Sur des chaussons troués ou des chaussettes. Quand je dis chaussons, ça englobe aussi bien chaussettes, on va le voir par la suite, Inch'Allah. Hein, par exemple, tu as une chaussette, il y a un trou dedans. Est-ce que sur celle-là, il va être autorisé de faire l'essuyage ou pas? Ça, c'est une question sur laquelle les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus fort, wallahu a'lam, c'est le fait de dire que il est autorisé de faire l'essuyage sur ses chaussons et ses chaussettes, même si ces derniers comportent des trous, des déchirures, etc. Taïb. Et ça, c'est l'avis d'un grand nombre de savants. Sufyan al-Thawri, ce grand tabi'i, a dit « Passe ta main sur tout ce que ton pied peut porter. Les chaussons des muhajirin et des ansar n'étaient que des chaussures trouées, déchirées ou raccommodées. » Ici, il fait allusion, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, à la situation dans laquelle vivaient les compagnons. La plupart d'entre eux étaient pauvres. Et ce n'était pas comme aujourd'hui. Tout le monde avait chez soi 15 paires de chaussettes chacun. Non, ce n'était pas comme ça. Ainsi, il est inimaginable que de penser que tous possédaient des chaussons en parfait état, sans aucun trou ni déchirure. Ainsi donc, on dit qu'il est autorisé de passer ses mains, d'essuyer ses mains, même sur des chaussettes, etc., qui comportent des trous. Et à ce sujet, il y a une règle très utile, d'accord, qui dit que le principe est de comprendre la parole absolue du législateur, c'est-à-dire al-nas al-mutlaq, dans son sens absolu. Et personne ne peut restreindre ou spécifier ce qui est mentionné dans les textes
à moins qu'une preuve ne montre ou ne prouve cette restriction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que il était autorisé d'essuyer ses chaussons, il n'a pas émis de condition, il n'a pas dit que ses chaussons devaient être obligatoirement neuves, sans trou, d'accord? Non, il a donné un texte au sens absolu. Il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a fait, d'accord, ceci de manière absolue. Il a essuyé sur ses chaussons. Est-ce qu'il y en avait qui étaient trouées ou pas? Est-ce qu'elles étaient neuves ou pas? Est-ce qu'elles étaient en cuir ou dans une autre matière? Tout cela, il n'y a eu aucun texte qui est venu le préciser. Ainsi donc, on va laisser ce sens-là dans son comment dire, dans sa forme absolue, et on ne va pas le restreindre. On ne va pas commencer à dire non, il faut qu'il y ait des conditions spécifiques. À part quand le texte vient prouver qu'il y a des conditions, comme je vous l'ai cité précédemment. Mais là, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas dit. Est-ce que si il y a des trous dans les chaussettes, on peut faire le mash ou pas? Du coup, on peut le faire. Ça, c'est la règle de base. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, explique cela mieux que moi. Il dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'essuyer sur les chaussons en connaissant leur état habituel, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas forcément exemptes de défauts, il fallait comprendre son ordre dans son sens général. Et il n'est pas permis de limiter ces paroles sans preuve légale. Le sens de ces paroles implique que toute chaussure que les gens portent et avec laquelle ils marchent, il est permis d'essuyer dessus. Même si la chaussure est fendue ou trouée, sans avoir besoin de donner une limite à ce trou ou cette déchirure. Car agir ainsi nécessite une preuve. Hein? C'est pour ça que parfois, certains vont nous dire est-ce que j'ai le droit de faire l'essuyage sur les sockets? Est-ce que j'ai le droit de faire l'essuyage sur les collants, etc., etc. Le cinquième et dernier point, l'avant-dernier point de ce hadith concerne le fait de savoir, est-ce que si j'ai effectué l'essuyage sur mes chaussons, est-ce que si je retire mes chaussons ou mes chaussettes, est-ce que mes ablutions seront annulées ou pas? À ce sujet, il y a une divergence. Toutefois, l'avis le plus proche consiste à dire que l'état de pureté n'est pas annulé. Ceci car il n'y a pas de preuve stipulant que lorsqu'on enlève nos chaussettes, on n'a plus nos ablutions. Je vous donne un exemple pratique. Une personne, elle a fait ses ablutions, etc. Elle a mis ses chaussettes, d'accord? 5 heures après, c'est l'heure de la prière, elle n'a plus ses ablutions, elle doit faire ses ablutions. Elle fait ses ablutions normalement, elle arrive à ses pieds, elle fait le mess, elle fait l'essuyage. Elle a fini ses ablutions. On est tous d'accord pour dire que là, elle a ses ablutions, elle est en état de pureté. Taïb. Cette personne-là, avant de commencer la prière, elle se dit, je vais enlever mes chaussettes. D'accord? Je vais enlever mes chaussettes, j'ai chaud aux pieds, j'enlève mes chaussettes. Elle les enlève. Est-ce que ces ablutions, elles sont annulées et elle doit refaire ses ablutions, ou est-ce que elle a toujours ses ablutions? Ici, la personne aura toujours ses ablutions et elle n'aura pas besoin d'aller les refaire. D'accord? Parce que le simple fait de retirer ses chaussettes n'annule pas tes ablutions, car il n'y a aucune preuve prouvant ceci. Et ça, c'est l'avis d'un grand nombre de savants. Ibrahim al-Nakha'i, Al-Hassan al-Basri, Ibn Abi Layla, Daoud al-Zahiri, c'est le choix d'Ibn Hazm ainsi que des Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Parmi les contemporains, Cheikh Ibn Baz ainsi que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah ta'ala, ont adopté cet avis. Ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Premièrement, le récit d'Abu Dhabiyan, rahimahullah ta'ala, qui a dit « J'ai vu Ali radiyallahu anhu uriner debout. Ensuite, il a accompli ses ablutions et a essuyé ses sandales. Puis l'appelant à la prière, appela à la prière et Ali a enlevé ses sandales et a prié, sans recommencer ses ablutions. Ce qui prouve que le simple fait de retirer ses sandales après les avoir essuyées n'annule pas les ablutions. Taïb. Les partisans de cet avis ont dit que Ali radiyallahu anhu fait partie des califes bien guidés dont on nous a ordonné de suivre l'exemple. Et on ne connaît aucun compagnon qui a
contredit ou qui s'est opposé aux agissements de Ali. Taïb. Ce qui prouve que c'est autorisé. Parmi les arguments aussi, il y a l'analogie, ce qu'on appelle en arabe al-qiyas. Hein? Un exemple, une personne qui a fait ses ablutions et ensuite elle a essuyé sur sa tête, etc. Ensuite, elle s'est coupé les cheveux. Est-ce qu'on va lui dire parce que tu t'es coupé les cheveux et que c'est l'endroit sur lequel tu as fait l'essuyage, tu dois recommencer tes ablutions? On va pas lui dire ça. Ses ablutions, il les a toujours, même s'il s'est coupé les cheveux après avoir essuyé sa tête. Il en est de même pour les chaussures, pour les chaussons et les chaussettes lors de l'essuyage. Le sixième et dernier point juridique de ce hadith, c'est le fait de savoir est-ce que les chaussettes partagent le même statut juridique que les chaussons. Parce que ce qui a été relaté dans les textes, c'est al-khuffayn. Et al-khuffayn, à l'époque, je vous ai dit, les chaussons, c'était un vêtement qui était constitué à partir de cuir ou autre. D'accord? C'était différent des chaussettes que l'on a aujourd'hui. Ainsi donc, est-ce que il est permis de faire l'essuyage sur les chaussettes? Les savants ont divergé. D'accord? Il y a eu beaucoup d'avis qui ont été émis, d'autres ont évoqué certaines spécificités, etc. Toutefois, il y a trois avis majeurs. Le premier consiste à dire que les chaussettes ne partagent pas le même statut juridique que al-khuffayn, que les chaussons. Ainsi, il n'est pas permis d'effectuer l'essuyage sur les chaussettes. Ça, c'est l'une des versions qui a été rapportée de l'imam Malik. Le deuxième avis consiste à dire que les chaussettes partagent le même statut juridique que les chaussons. Toutefois, afin de pouvoir faire l'essuyage sur les chaussettes, il faut respecter deux conditions. Premièrement, que les chaussettes recouvrent la zone obligatoire pour l'ablution. C'est-à-dire que la chaussette, elle doit recouvrir de l'extrémité du pied, des orteils, jusqu'à la cheville. Il faut que la chaussette couvre toute cette partie-là. Et la deuxième condition, c'est qu'il soit possible de marcher dedans sans qu'elle ne tombe. Hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on va pas forcément comprendre aujourd'hui. Mais avant, certains, pour préserver leurs pieds dehors, etc., ils mettaient autour d'eux, des morceaux de tissu. D'accord? Ils n'avaient pas de chaussettes taillées de cette manière. Hein? Et il se peut que ce qu'ils mettaient sur le pied ne tenaient pas forcément sur ces derniers lorsqu'ils marchaient. Ainsi, les partisans de cet avis-là ont émis ces deux conditions-là. D'accord? Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Parmi les Malikites, les Shafi'ites et les Hanabila. Le troisième avis consiste à dire que les chaussettes partagent le même statut juridique que les chaussons et qu'il est permis d'essuyer dessus sans condition. Hein? Qu'il est permis d'essuyer dessus sans condition. Et ça, c'est l'avis qui a été attribué à Omar ibn al-Khattab, Ali, Abu Yusuf, parmi les compagnons, Omar et Ali. Parmi les tabi'in, ou atba' al-tabi'in, et les imams de manière générale, on retrouve Abu Yusuf, Muhammad ibn Hassan, Al-Hassan, Ishaq ibn Rahawai, Daoud al-Zahiri, et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Hein, le fait de dire que les chaussettes partagent le même statut juridique que les chaussons et qu'il est permis d'essuyer dessus sans condition. Et ils se sont basés sur cela, sur plusieurs preuves, parmi lesquelles le hadith d'Al-Mughira ibn Shu'ba, dans lequel il dit que le prophète sallam fit ses ablutions en essuyant ses chaussettes et ses sandales. Toutefois, ce hadith-là, d'accord, avec le terme chaussette, n'est pas authentique. D'accord, il a été jugé marginal, ce qu'on appelle dans la science du hadith shadh. Parmi les preuves aussi sur lesquelles se sont appuyés, la pratique des compagnons. Hein, cette pratique-là a été rapportée par énormément de compagnons, à l'instar de Ali ibn Abi Talib, Ibn Mas'ud, Al-Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama, Sahl ibn Sa'd, Omar ibn Harith, etc. Hein, il a été rapporté de leur part qu'ils ont essuyé sur leurs chaussettes. Ils se sont aussi appuyés sur ce qu'on appelle al-qiyas, l'analogie. Hein. Tout comme il est permis d'essuyer sur les chaussons,
il est permis d'essuyer sur les chaussettes, car il n'y a pas de différence significative entre les chaussons et les chaussettes. Taïb. Ainsi, et c'est ça l'avis le plus fort, d'accord, le fait de dire qu'il est autorisé d'essuyer sur ses chaussettes sans condition. Hein? Et ça veut dire que il est permis d'essuyer sur des chaussettes, que ces dernières soient fines ou pas. Par exemple, les collants, on a le droit d'essuyer dessus. Les soquettes, qui ne couvrent pas la cheville, on a le droit d'essuyer dessus, selon cet avis. Et en réalité, le troisième avis, il facilite beaucoup. D'accord, il facilite beaucoup. Et parmi les preuves principales qu'ils ont utilisées aussi pour affirmer cela, c'est le fait qu'il n'y a pas de preuve. Comme on l'a évoqué juste avant, il n'y a pas de preuve, d'accord, de restrictions qui sont venues imposer le respect de certaines conditions afin de faire l'essuyage sur ce type de vêtements. D'accord? Et du coup, la preuve, c'est l'absence de preuve. Taïb. Alhamdulillah, on a fini le chapitre. La semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on commencera un nouveau chapitre, bi'idhnillah azza wa jal. Excusez-moi pour la longueur du cours aujourd'hui. Si quelqu'un a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. Sinon, on s'arrête là, Inch'Allah. Taïb. Pourquoi vous ne faites pas en sorte que tout se passe bien dans votre pays d'accueil avant que plus personne ne puisse vous supporter? C'est tellement dommage qu'ils salissent votre culture. C'est vrai, c'est une réalité. Il y a des musulmans, hélas, qui ne se comportent pas de la bonne manière. Que ça soit dans un pays non musulman ou dans des pays musulmans. D'accord? Et notre religion nous appelle au bon comportement. Et le bon comportement fait partie de l'identité même de l'islam et du musulman. Ça, c'est une réalité. Le prophète sallam nous dit, je n'ai été envoyé qu'afin de parfaire les bons comportements. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet du prophète sallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et tu es certes doté, paré d'une moralité exemplaire. Comment donc ensuite prétendre que le bon comportement ne fait pas partie de notre religion? Et ensuite, que des musulmans se comportent mal, ça les regarde eux. Mais on ne peut pas accuser l'islam à cause du comportement de certains de ses partisans. D'accord? Et personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et il y a du bien dans les musulmans. D'accord? Même en France, il y a du bien. Wallah, il y a de la solidarité que l'on va pas. Vous allez dans les quartiers populaires. C'est dans ces quartiers où souvent on va trouver le plus de solidarité entre les résidents. Bien qu'il y ait des choses qui ne sont pas bien. D'accord? Mais il ne faut pas ensuite généraliser et prétendre que les musulmans en France sont des sauvages et des animaux et qu'ils se comportent tous mal. Ça, c'est une généralité très problématique. Comment se comporter avec des musulmans avec des principes contraires à l'islam et que le débat se termine par inacception de la vérité? Barakallahu fik. Le débat, c'est problématique. Parce que le débat, il est souvent dirigé, hélas, par les passions. D'accord? Et par le fait que tout le monde veut avoir raison et que je n'accepte pas ce que tu dis parce que je ne veux pas avoir tort. Et ça, c'est problématique. Et si la personne, en réalité, dans le débat, elle entre avec une bonne intention et le fait de rechercher la vérité, ici, ça va être un grand facteur dans l'acceptation et dans le fait que le débat va se passer de manière convenable et cordiale. Mais ensuite, une personne à qui on apporte les arguments, de manière douce et respectueuse et avec sagesse, mais que la personne, ensuite, elle ne veut pas comprendre ou elle ne veut pas accepter. Nous, on ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire davantage. On demande à Allah Azza wa Jal de guider cette personne-là, et puis en dehors de cela, wallah, on ne peut rien faire. D'accord? On ne peut rien faire. Ensuite, si ce débat a lieu, par exemple, avec des gens proches, avec des gens de la famille, etc., le mieux, si c'est un sujet conflictuel et qui peut créer
la dissension et la rupture des liens de parenté, le mieux, c'est d'éviter ces sujets-là, d'accord, de manière frontale, hein, ou soit d'essayer de faire comprendre à la personne que ce qu'elle fait, ce n'est pas bon. Hein. Mais en dehors de cela, wallah, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, ça va dépendre. Des fois, il y a des situations où le remède, si je puis dire, va être différent selon le lien qu'il y a entre les participants au débat. D'accord? Par exemple, un parent avec son enfant, ça va être différent. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas tolérables, par exemple. Mais ensuite, une personne qui ne peut pas comprendre, en réalité, c'est compliqué de pouvoir faire plus que de lui apporter les arguments. Le problème des débats, c'est qu'il y a plusieurs choses à regarder dedans. La personne ne débat pas si elle n'a pas de connaissance. Ça, c'est la règle de base. Une personne ne débat pas sans connaissance. Ensuite, une personne ne participe pas ou n'écoute pas un débat qui serait susceptible d'entacher son cœur ou qui serait susceptible de provoquer son égarement. Comme aujourd'hui, par exemple, il y a des gens, aucune base religieuse, hein, ils n'ont pas, ils sont des fois des jeunes qui viennent de s'investir dans la religion, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre des débats interreligieux, par exemple, hein, ou des débats sunnites contre ash'arites, etc. Ça va créer ce qu'on appelle la confusion chez la personne, où ça risque de créer des problèmes. Hein. L'ambiguïté, ce qu'on appelle la shubha, lorsqu'elle s'accroche au cœur, l'ambiguïté, c'est très difficile de la décrocher et de la dissiper. Il y a des gens, à cause de cela, ils se sont égarés, wala'iyadhu billah. Ainsi, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Et on ne peut pas donner un statut juridique général concernant le fait de participer au débat, etc. Mais il y a des conditions à respecter qui sont primordiales. Taïb. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah Azza wa Jal vous récompense gracieusement pour votre patience et vos efforts dans la recherche de la science. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de la religion, qu'il nous guide sur son droit chemin et qu'il nous fasse mourir pleinement soumis à lui et à lui seul subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal nous utilise dans son obéissance et qu'il nous préserve d'être tels les diables qui égarent les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à nos frères et sœurs en Palestine, au Soudan et partout dans le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les abreuve, les guérisse et les nourrisse et leur accorde tout ce dont ils ont besoin et plus encore, car certes notre Seigneur est le plus généreux des donateurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre fin à la tyrannie des tyrans et à tous ceux qui les aident. Et nous le supplions de leur faire goûter l'amertume de leurs actes, car ils sont certes des transgresseurs et notre Seigneur n'agrée pas la transgression. Allahumma amin. Je vous dis à la semaine prochaine, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.